Alors, nous sortons du Conseil constitutionnel avec ma collègue Anne Stambach-Ternoir où on vient de défendre notre recours devant le Conseil constitutionnel contre le projet de loi d'accélération du nucléaire avec plein d'arguments, mais on va se concentrer sur l'essentiel. Déjà pour dire que c'est un texte qui méconnaît le principe de sincérité et de clarté du débat, c'est-à-dire qu'en fait les parlementaires n'ont pas pu être éclairés, notamment de débats publics qui avaient lieu en même temps que l'examen du texte à la fois au Sénat et à l'Assemblée. Par ailleurs, c'est un texte qui devait accélérer uniquement les procédures pour permettre de construire de nouvelles centrales. Et en fait, il y a des objectifs programmatiques qui ont été mis puisqu'on a fait exploser le plafond de la part du nucléaire dans le mix électrique français. Et ça doit être mis en place assez rapidement par une révision simplifiée de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est normalement une déclinaison de la loi de programmation énergie-climat, qui aurait dû être discutée à partir du 1er juillet, mais comme les gouvernements sont en retard, ça se fera peut-être à l'automne prochain. Donc on voit qu'il y a vraiment une insincérité de ces discussions. Et juste un deuxième petit argument pour moi, vous avez peut-être suivi que lors de l'examen, il y a eu tout le débat sur la fusion entre l'ASN et l'IRSN. On avait gagné dans l'hémicycle le fait de maintenir le caractère dual, c'est-à-dire la séparation entre ces deux entités, et ça a sauté en commission mixte paritaire. Donc on est venu dire que c'était manifestement un cavalier législatif, cette histoire de fusion. Alors, on y a aussi défendu le fait que ce texte nuit au droit en fait, à vivre dans un environnement simple et durable. Pourquoi ? Parce que l'accélération en fait, de construction nucléaire, eh bien, ça pose la question de la consommation en eau, parce que vous savez, il y a une énorme quantité de l'eau douce consommée en France qui va au refroidissement des centrales. En plus, à l'avenir, ça risque de poser des problèmes de concurrence avec l'eau qu'on utilise pour s'alimenter, tout simplement. Il y a la question des déchets qu'on ne sait toujours pas gérer nulle part dans le monde et qui s'entassent littéralement pour des millénaires avec des conséquences pour les générations futures et en plus des capacités de stockage qui arrivent à saturation de notre côté. Et puis bien sûr, il y a la question des pollutions dues à l'extraction, à l'importation d'uranium, parce que je rappelle que nous n'avons pas d'uranium en France. Et enfin, ça pose la question justement de la préservation des droits des générations futures, puisqu'elles vont subir toutes ces conséquences, et d'autant plus que nous vivons un réchauffement climatique qui va en s'accélérant, la même chose pour l'effondrement du vivant, vous le savez. Donc en fait, tout ce texte-là qui accélère le nucléaire pour des dizaines d'années à venir, eh bien, on ne sait pas ce que seront les conditions d'ici 10-15 ans. On imagine qu'elles seront bien différentes avec plus de sécheresse, plus d'événements climatiques extrêmes, etc. Et tout ça n'est absolument pas pris en compte par le texte tel qu'il est. Autre chose que nous avons défendu, c'est le fait que l'article 13, qui en fait augmentait, souvenez-vous, les sanctions envers les intrusions sur les sites nucléaires, et bien nous avons défendu qu'il s'agit là aussi d'un cavalier législatif, c'est-à-dire d'une disposition qui n'a rien à voir avec l'objectif initial du texte, qui, je le rappelle, visait à simplifier, accélérer les procédures pour installer de nouvelles centrales nucléaires. Donc, rien à voir. Et en plus de ça, il y a même le principe, on va dire, de proportionnalité de nécessité des peines, puisque ces peines existaient déjà et que même la ministre avait reconnu qu'elles étaient suffisantes en l'état, qu'il n'y avait aucun besoin de les augmenter. Donc nous espérons fortement voir cet article retenu.